Mais les étudiants haïtiens, Hubert de Onseraire, font difficilement leurs études universitaires. Il y en a même qui en sortent sans rien apprendre, sans rien comprendre. Alors, aux yeux d'un sociologue comme vous, comment se présente cette situation? Peut-on dire que l'université haïtienne est en crise? L'université, c'est le cerveau d'une nation. Quand l'université végète ou qu'elle éprouve de grandes difficultés à s'organiser, cela veut dire que le pays en question cesse de penser ou que les élites ne se renouvellent pas. Vous savez, c'est l'université qui prépare les élites intellectuelles, les élites dirigeantes. L'université, c'est le stade final de la formation des cadres. C'est au niveau de l'université qu'on recrute les têtes pensantes d'un pays. Donc, je crois que la formation universitaire, elle est importante. L'université telle qu'elle fonctionne actuellement chez nous indique clairement que la nation haïtienne est à la recherche d'un nouveau souffle. Oui. On peut en parler objectivement puisque vous étiez directeur du département de sociologie à la faculté des sciences humaines. Les problèmes de nos étudiants ne vous sont donc pas étrangers. Mais comment vous expliquez cette situation? Bon, écoutez, je crois que je connais les problèmes de l'université pour avoir été moi-même un membre actif de cette institution. Je continue de recevoir les étudiants au CHIS, je les écoute, j'entends leurs doléances. Je crois que le problème est assez général. Nous ne pouvons pas isoler les problèmes de l'université de ceux de la société globale. Et les étudiants, ils sont, si vous voulez, inquiets. Je ne voudrais pas évoquer ici certains témoignages que nous avons recueillis au cours de la dernière enquête effectuée par le CHIS sur le milieu universitaire. Savez-vous que certains étudiants sont allés jusqu'à nous dire pourquoi faut-il brûler ces ménages à la recherche d'un diplôme universitaire qui demain ne nous aidera pas à manger. Mais quand même, de notre côté, nos méthodes d'enseignement sont en majeure partie responsables. Les professeurs aussi. J'ai quelque part des notes polycopiées que vous distribuez à vos étudiants, des notes sur l'esprit scientifique, le travail intellectuel. N'avez-vous pas l'impression, à certains moments, de n'avoir pas été compris par vos étudiants? Vous posez là un problème de communication qui n'est pas propre au milieu intellectuel, mais qui est un problème général. Vous transmettez un message, il n'est pas sûr que le message soit capté, soit compris et assimilé à 100%. Il est évident que quand nous exposons un cours à l'université, nous ne sommes pas sûrs que le cours atteigne les étudiants à 100%, ce qui est tout à fait normal. L'expérience que nous avons acquise avant de pouvoir dispenser ce cours a été longue, elle a été laborieuse, elle a été patiente. Il est donc tout à fait normal que l'étudiant, à son tour, accepte cet effort, cette organisation, cette ascèse dans une certaine mesure, avant de pouvoir profiter ou faire profiter son environnement de cet enseignement. L'exemple est la meilleure façon d'apprendre quelque chose à quelqu'un, dit-on. Alors, j'ai choisi de vous prendre comme exemple. Quelle est votre méthode de travail? Comment vous vous organisez intellectuellement? Je suis très flatté du choix que vous avez fait de mon humble personne. Et vous dire comment je m'organise, je suis un intellectuel, comme je l'ai défini tout à l'heure. D'abord, j'ai une idée.
J'ai une idée qui est l'axe de ma vie, et c'est une idée qui me permet de m'organiser. C'est en fonction de cette idée que je me promène, que je dialogue avec les autres, que j'écoute, que j'observe, que j'enregistre, que je lis. Je ne lis pas n'importe quoi, n'importe quand, je ne lis pas n'importe qui, parce qu'il faut éviter, en matière de lecture, il faut éviter aussi des déchets toxiques. Oui, oui. Donc, cette somme d'expérience, cette somme de lecture, j'organise tout ceci dans ma vie permanente, dans ma vie quotidienne. Quand je rentre chez moi dans ma bibliothèque, je classifie mes observations, je classifie mes lectures, et j'ai des fiches qui sont bien ordonnées. Je produis, j'écris beaucoup, mais je publie très peu. Oui, ça je le vois. Hein. Et je crois, et ceci pour moi c'est un exercice permanent, c'est un exercice quotidien. Quand j'ai un problème, et je pressens un problème, je me dépêche de produire, de m'exprimer sans pour autant m'exprimer face aux autres. Et quand je suis en contact avec les autres, je les écoute d'abord. Et je crois que c'est très important. Les gens ne se donnent pas la peine d'écouter les autres. Je crois qu'auprès de l'individu le plus humble, l'homme de la rue, le cantonnier, le domestique, ils ont tous quelque chose à dire. Oui, alors je les écoute et j'interviens en dernier lieu. Oui. Alors nous pensons que ce livre de Hubert de Onseret, La sociologie du fait haïtien, que l'on cherche et que l'on ne trouve pas dans nos librairies, devait être réédité, car c'est une contribution remarquable à ce que l'auteur appelle la sociologie haïtienne. À tout à l'heure. Les meilleurs écrivains du monde étaient tous de grands lecteurs. Balzac, Proust, Jean-Paul Sartre, Victor Hugo, Jacques Roumet, Molière, Dostoïevski, Jean Pressmas et les autres. Lisez, lisez souvent, lisez de bons livres, ne vous arrêtez jamais de lire. C'est la meilleure méthode pour une bonne formation intellectuelle.